Namaskaram. Bonsoir à tous. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Ce soir, nous allons faire un satsang, un webinaire sur le yoga. Donc, bonsoir ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous nous rejoignez. Bienvenue. Alors, c'est un satsang EYI. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Emma, également connue sous le nom d'Akanda Ardhanarishvara. J'enseigne et je suis auteur et praticienne. J'enseigne le yoga. Je suis spécialisée dans le shivaïsme du Cachemire, Trika, le Kriya Yoga et l'Advaita Vedanta. J'ai été initié par plusieurs maîtres, notamment indiens, et je suis inspiré par des figures diverses telles que Sadhguru, Laxmanju, Abhinavagupta, Ramana Maharshi, Shivananda, Muji, Eckhart Tolle, René Guénon, Schroeder de Lubick, Georges Laï, etc. Beaucoup d'autres. Alors quel est le but de ce webinaire, de ce satsang? Alors introduire les concepts clés du yoga pour tous les niveaux et aussi pour répondre aux questions en direct. Alors d'abord je vais faire une petite présentation. Vous avez la possibilité dans le chat de poser en direct des questions. Je répondrai. Je vais faire d'abord un petit laïus. Et après, je répondrai à vos questions. Alors, je vais présenter le yoga, le tantra et le yoga inclusif. Alors, le yoga, ça signifie union en sanskrit. Ça représente l'harmonie entre le corps, le mental et l'énergie, mais aussi l'union et l'harmonie entre le microcosme, au niveau humain, et le macrocosme, au niveau universel. Alors, le yoga est une discipline ancienne visant à équilibrer et aligner les différents corps ou enveloppes, on dit kosha en sanskrit, à travers la pratique physique, énergétique, mentale, spirituelle, et aussi la non-pratique, on va le voir. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que sont ces 5 koshas ou enveloppes? Le corps est fait comme des poupées russes, une poupée gigogne, emboîtée, si vous voulez, c'est symbolique. Vous avez l'Ana Maya Kosha, qui est le corps physique. Après, vous avez le Prana Maya Kosha, qui est le corps énergétique. Le Mano Maya Kosha, qui est le corps mental, mental au sens large, parce qu'il y a plusieurs catégories, plusieurs sections, comme en psychanalyse, mais c'est pas exactement équivalent. Il y a le Vijnana Maya Kosha, qui est le corps de sagesse, pour simplifier, et l'Ananda Maya Kosha, qui est le corps de félicité. Alors on a vu ces 5 koshas. Il y a aussi 5 types de pranavayu, ou l'énergie vitale. On appelle ça aussi la kundalini. Alors on a le pranavayu, qui est localisé dans la région de la poitrine, qui contrôle l'inspiration. Il y a aussi l'apanavayu, en sens inverse, qui est localisé dans le bas-ventre, et qui contrôle l'expiration, et aussi des fonctions d'excrétion, d'élimination. Et qui va faire l'équilibre, il y a le samanavayu, qui est localisé dans la région du nombril, qui régule la digestion et l'absorption des nutriments. C'est un équilibre aussi énergétique dans le yoga. On fait beaucoup de pranayama, de respiration, de contrôle du souffle, justement pour équilibrer prana et apana grâce à samana. Ensuite, on a Udanavayu, qui est localisé dans la gorge, qui est impliqué bien sûr dans la communication, mais aussi dans l'énergie ascensionnelle en fait. C'est lui qui va faire monter l'énergie de la Kundalini lorsqu'elle s'éveille dans la tête, à travers différents chakras qui sont dans la tête. Et il y a aussi le Viyanavayu, qui circule lui dans tout le corps. C'est lui qui est responsable de la distribution de l'énergie et de la circulation sanguine notamment. Et c'est lui qui vous rend extatique, vous avez l'impression que toutes vos cellules sont en effervescence extatique. Alors maintenant, une petite définition du tantra.
Bon, parmi les nombreuses définitions du tantra, il signifie notamment tissage ou trame, symbolise à la fois l'expansion de quoi? De la conscience, et l'unification de toute l'énergie. Donc il y a une expansion et il y a une contraction aussi. Donc ça rejoint aussi le terme de spanda qui veut dire vibration. Voilà. Tout est duel au niveau de la manifestation. Donc l'inspire, l'expire. Et le spanda, c'est la vibration, donc l'expansion et la contraction. Alors, le tantra utilise une variété de techniques pour accélérer la transformation spirituelle intérieure, intégrant donc des aspects physiques, mentaux, énergétiques et spirituels. Alors maintenant, définissons le yoga inclusif. C'est ce que j'enseigne donc sur le site emmayogainclusif.com. Alors, c'est une pratique intégrative qui accueille toute personne sans distinction de parcours, de culture, de tradition, de religion, d'ethnie ou de sexe. Elle intègre les dimensions physiques, énergétiques, mentales, émotionnelles et spirituelles, unifiant le corps, le mental et l'esprit. Voilà. Le mental purifié, c'est ce qu'on appelle l'âme. On retrouve corpus, anima, spiritus. Et l'esprit avec un grand E. Alors, structure de l'enseignement. Il y a 3 modules cadres dans le yoga inclusif. Le module 1, c'est les bases en fait du yoga et ses fondamentaux. C'est une voie progressive séquentielle. Il va y avoir des phases, plusieurs phases pour justement arriver à intégrer une séance complète. Alors les techniques clés dans le programme 1, dans le module 1, c'est le pranayama et le kriya. L'objectif, c'est l'apprentissage des fondamentaux, la mise en place d'une routine quotidienne, fondation solide pour progresser dans l'harmonisation et le bien-être. Le module 2, c'est la voie de l'énergie. Donc c'est un pont entre la voie progressive et la voie directe. Nous verrons après. Alors les techniques clés, c'est Samyama, dans le yoga de Patanjali notamment, le Kriya avancé et le Tantra Yoga. Voilà, qui n'est pas le tantrisme, d'accord, si vous voulez connaître la différence. Je viens d'écrire un livre qui est sorti donc, sur le Tantra et aussi donc, sur le Kriya, qui expliquera vraiment ce qu'est le Tantra authentique. C'est une forme de yoga. En fait, c'est lui qui est à la base du Hatha Yoga, Pradipika et Gheranda, et aussi du Kriya, du Kundalini Yoga. C'est lui qui a donné en fait la plupart des techniques basées sur l'énergie, sur le souffle, le pranayama, la respiration, tout ça. Et aussi la méditation. Alors, l'objectif de ce module 2, c'est approfondir la méditation. Donc, il y a une découverte du Tantra Yoga. Et en fait, on cherche une élévation dimensionnelle et un travail énergétique très puissant. Voilà. Dans le module 3 du yoga inclusif, c'est la voie du cœur, du discernement et de l'abandon. C'est la voie directe, une non-voie. Après avoir fait, on va chercher à être. Après avoir fondu, uni l'énergie humaine avec l'énergie cosmique, on va chercher à unir le mental purifié, l'âme, pour simplifier, avec l'âme cosmique, l'esprit avec un grand E, pour simplifier. Alors, les techniques clés vont être l'Advaita Vedanta, niveau de Kriya expert, et de Tantra expert. Alors, les objectifs, pardon, c'est dissoudre la dualité, dépasser le mental, atteindre la maîtrise spirituelle, intégrer la non-dualité. Voilà, non seulement dans notre perception, quand on est en pratique ou micro-pratique sur le tapis, mais également dans tous les aspects de notre vie. Petit à petit, tous les vides vont se remplir et il n'y aura plus de coupure et il n'y aura même plus de pratique. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que c'est la non-voie aussi. Être, soyez,
la méditation. Justement, on arrive aux devises du yoga inclusif, YI. Donc, les 3 devises principales, c'est le vrai gourou réside en vous. Justement, il nous appartient de le révéler. Chaque pas est un pas vers soi. On a l'impression qu'on fait un voyage, qu'on va quelque part, mais en fait, tout est en soi, tout est déjà en soi, en germe, en graine. Voilà. Et après, ne pas chercher à méditer, à avoir des résultats aussi. Être, il faut être, se fondre, se diffuser. Être la méditation. Ne médite pas, sois la méditation. Alors, parmi les techniques de yoga inclusif, si on veut donner quelques exemples pour les bases, donc il y a les asanas, il y a le siddhasana, la posture parfaite. Hein. Il y a aussi la salutation au soleil, Surya Namaskar. Il y a aussi des techniques comme Mahamudra, le grand geste. Il y a du pranayama pour maîtriser le souffle. Il y a du Nadi Shodhana et assimilé, qui est des respirations. Il y a les bandhas, Mahabandha. Il y a un travail, il y a tout ça, et du Kapalabhati par exemple, qui servent justement à faire rentrer, à réveiller la Kundalini et la faire passer par Shushumna, le canal central. Donc il y aura des exercices spécifiques pour cela. Pour le module 2, la voie de l'énergie, donc il y a Samyama qui signifie en fait maîtrise conjointe parce qu'il cumule Dharana, la concentration, Dhyana, la méditation, et Samadhi, l'absorption dans les Shiva Sutras, les Yoga Sutras, pardon, de Pantajali. Le Tantra Yoga, donc, on travaille sur le Bhairava Tantra. Bhairava, c'est un nom assimilable à Shiva. Dans le Tantra, il y a Shiva et Shakti qui sont. Shiva, c'est le principe, c'est l'esprit, et la source silencieuse, vide. Tout en potentialité, ce n'est pas du tout le néant, d'accord. Et le lieu, enfin entre guillemets, c'est pas un lieu où tout est possible. Et Shakti, c'est son énergie qui symbolise une danse. C'est en fait la multiplicité des manifestations, toujours avec en sous-jacent cette unité. Donc il y a du pranayama très poussé, du tantra. On utilise des techniques anciennes, hein, tout ça c'est du yoga authentique et du tantra authentique. D'un livre aussi qui s'appelle Vijnana Bhairava Tantra. Et donc pour des exemples de techniques du module 3, qui est la voie du cœur, du discernement et de l'abandon, on peut citer par exemple l'Atma Vichara, qui est le questionnement du soi, hein, de l'Advaita Vedanta. Neti Neti, ni ceci, ni ça, ni cela. On épluche l'oignon, comme on dit. Il y a aussi des protocoles de discernement. Après, il travaille sur les Tattva. Il y a le Satsang, qui est une communion dans la vérité, assis au pied du maître, comme on dit. Et le but, c'est d'établir une communion avec le soi, hein, l'esprit, à travers l'enseignement et les discussions. Donc on n'oublie pas, il y a la voie directe, il y a la voie, la voie qui est en séquence. Donc le premier, c'est une voie séquentielle, le deuxième, c'est un pont, et le troisième module, c'est une voie directe. Et on cherche d'abord la voie de l'énergie, donc à unifier l'énergie humaine avec l'énergie cosmique, appelons-le comme ça. Et aussi après, on cherche à unifier le mental purifié, qu'on appelle Atman, l'équivalent à l'âme, et avec ce qu'on peut appeler l'âme cosmique, l'esprit. Justement, ce silence, cet espace infini, silencieux, où tout est possible. Donc, Shakti et Shiva. Donc, pour le Tantra expert, par exemple, on va travailler sur la vibration Spanda, Madhya, des vides interstitiels,
la respiration, le souffle, les pranayama avancés. Hirdaya aussi, c'est le cœur spirituel, dans le sens, pas le cœur anahata, mais le centre de l'être. Et parmi les kriyas experts, on va utiliser du Omkar. Et aussi très important, Parasta aussi. Justement, tout ceci dans le but de passer du faire, hein, je fais ma méditation, je fais ma sadhana, à simplement être, s'abandonner, lâcher prise. Alors, après ce petit laïus, je vais regarder un petit peu les questions. Donc, les questions. Alors, question. Comment choisir la pratique la plus appropriée pour moi? Bien, le choix de la pratique dépend de votre niveau d'expérience et de vos objectifs. Commencez par les bases, par exemple le module 1, pour établir une fondation solide. Explorez le module 2 si vous êtes à l'aise avec les bases et souhaitez approfondir les techniques énergétiques et maîtriser la Kundalini. Le module 3 est pour ceux qui cherchent à transcender la dualité et obtenir l'éveil complet dès cette vie. Alors, une autre question. Quelle est la différence entre le yoga et le tantra? Eh bien, bon, comme je disais tout à l'heure, le yoga signifie union et englobe diverses pratiques visant à harmoniser le corps, le mental et l'énergie. Le tantra signifie notamment tissage, expansion et se concentre sur l'intégration des énergies universelles et individuelles, sur l'expansion de la conscience et sur l'union spirituelle. Le yoga suit généralement une voie progressive, pas que, tandis que le tantra, comme et aussi le Vedanta, utilise des techniques plus directes. On appelle même ça des non-pratiques. Pour montrer qu'on cherche à être et pas faire. Ou plus faire. Alors, une autre question. Ah oui, comment intégrer le mantra Aoma Mahat Sadhguru Chitananda dans ma pratique? Alors ça c'est un élève qui a dû le poser. Ce mantra peut être récité mentalement à japa ou à voix haute, japa, pour vous aligner sur la vibration universelle. Concentrez-vous sur la montée de l'énergie le long de Sushumna, le canal central. Intégrez-le dans votre pratique méditative quotidienne, par exemple au début et à la fin de votre sadhana, pour appeler la Shaktipat, c'est-à-dire la grâce. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce mantra, c'est un mantra qui se chante. C'est Aom, Aham, Mahat, Satguru Chit, Ananda, Akanda Swarupa, Namah Shivaya Aum. Alors ce qui signifie à peu près, je rends hommage à la grandeur du maître intérieur, source de vérité, de conscience et de félicité indivisible. Je m'incline devant Shiva. Alors, autre question. Qu'est-ce que l'Advaita Vedanta et comment puis-je commencer à pratiquer? Alors, l'Advaita Vedanta est une philosophie non dualiste basée sur l'idée que le soi individuel, Atman, est identique au soi universel, Brahman. Donc, pour faire simple, c'est l'âme purifiée, calmée, le mental en fait, est en fait une image de la grande âme globale. Voilà. C'est cette idée-là. Alors comment on fait pour pratiquer? Pour commencer, on pratique le questionnement du soi. Son nom c'est Atma
Vichara en sanskrit. Alors, par exemple, on s'assoit dans une posture méditative, on se pose la question qui suis-je, sans y répondre. Et petit à petit, on pèle l'oignon, c'est-à-dire on rejette toute identification avec le corps, le mental ou les émotions. On dit neti neti. En fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas le corps parce qu'il est transitoire, il disparaît. On n'est pas non plus les idées qui disparaissent aussi. On n'est pas non plus les émotions qui sont suscitées par les pensées. Vous voyez, l'idée est par les sens, la mémorisation des sens. Voilà. Et pourtant, on sait qu'on existe. Hein, voilà. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on fait l'enquête petit. On allège le sac. Et donc, on utilise ensuite un protocole pour approfondir cette enquête. Alors, y a-t-il d'autres questions? Oui, autre question. Alors, oui. Comment puis-je recevoir la grâce du Seigneur ou Shaktipat? Ah oui, bonne question. La Shaktipat du Seigneur est un don précieux reçu par la dévotion, bhakti, et la pratique régulière, et aussi par le gourou enseignant, qui peut aider à activer la Shaktipat, la grâce, sur l'élève. Alors justement, c'est pour ça que je donne aux élèves le mantra, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Et généralement aussi, donc, il faut faire donc la pratique régulière, avoir une attitude de gratitude et de dévotion envers le Seigneur dans chaque action et pensée, à chaque instant. Sortir de l'idée aussi, ça c'est le karma yoga, comme dans la Bhagavad Gita, sortez de l'idée que c'est vous qui agissez. Vous respirez naturellement, votre cœur bat tout seul. Quand vous coupez, une nouvelle peau saine apparaît, vous ne le contrôlez pas, ça se fait automatiquement. Ben voilà, c'est ça l'idée. Il faut en être convaincu. Et la grâce, c'est interactive. Alors, comment rééquilibrer mon énergie lors de pratiques intenses? Alors, pour ça, utilisez des techniques de respiration et de relaxation, comme je vous ai appris, pour stabiliser l'énergie. Intégrez aussi des techniques d'ancrage. Si vous êtes longtemps perché, c'est bien aussi de redescendre, donc, et aussi d'aller marcher, par exemple dans la nature, dans la forêt, à la campagne, près d'une plage, voilà. Et faites aussi en part à votre enseignant, si vous en avez un, pour qu'il optimise ce rééquilibrage, qu'il soit bien adapté à votre cas et à votre problème. Alors ensuite, je m'embrouille avec les chakras dans la tête. Pouvez-vous clarifier? Ah oui, donc ça c'est intéressant. Parce que généralement, tout ce qui traite des chakras, c'est plutôt, excusez-moi le terme, un peu copier-coller. Donc, il y a beaucoup de chakras. Et dans la tête, principalement aussi, il y en a énormément. Il n'y en a pas que deux. Donc, les chakras principaux dans la tête. Donc, bien sûr, il y a Agnya Chakra, hein, au centre intersourcilier. Alors, son emplacement, donc c'est entre les sourcils. On le connaît sous le nom de troisième œil. Alors, c'est le centre du commandement. Hein, c'est son nom. Agnya, ça veut dire commandement, commander. De l'intuition et de la perception intérieure. Il représente l'union des énergies solaires, Pingala, et lunaires, Ida. Donc la Sushumna, elle est voie centrale, et autour, comme le symbole des pharmaciens, vous avez enroulé Ida et Pingala autour. Avec des endroits où il y a des connexions tout le long. Alors après Agnya, il y a Sahasrara, chakra, c'est le sommet de la tête, hein, la fontanelle, voilà, là où le bébé a sa fontanelle.
Et c'est le centre de la couronne, le siège de la conscience universelle. Il est représenté par un lotus blanc à 1000 pétales qui s'ouvre vers le ciel. Alors, après, il y a le Bindu Visarga. Alors, le Bindu Visarga, il est au sommet, à l'arrière de la tête. Il est situé légèrement au-dessus du point où les cheveux forment un tourbillon. Alors, c'est la source principale du nectar divin, Amrita, qui coule vers le palais, en fait, quand vous atteignez les chakras du sommet. Il contrôle aussi les états supérieurs de méditation donc, et du sommeil. Ce qui est important, c'est Medulla aussi, qui est à la base du crâne, au niveau de la Medulla oblongata. Il contrôle les fonctions vitales, telles que la respiration et la circulation sanguine. C'est un point d'équilibre entre le corps physique et les chakras supérieurs. Donc, là, on a Vishuddha ou Vishuddha. Et ensuite, on bascule dans la tête. Donc, ça commence par le bas de la tête avec Medulla. Il y a un autre chakra auquel on ne pense pas et qui est très important. On le voit en pratique, hein, il est actif aussi. Lorsque la Kundalini est montée, ils sont tous actifs et ils deviennent de plus en plus visibles. Et on les ressent, on peut travailler, on peut entrer dans l'un, n'importe lequel. Travailler à n'importe quel niveau. Donc Kanda. Le Kanda chakra, c'est le palais. Donc il est situé donc, au niveau du palais, derrière la gorge. Alors, il accueille le nectar divin provenant du Bindu. Et il le diffuse dans tout le corps. C'est le Vayana Vayu dont on a parlé tout à l'heure. Il représente la communication subtile et la connexion à l'énergie cosmique. Alors quant à la Kundalini et ses rapports dans la tête, donc le rôle de la Kundalini dans l'éveil des chakras supérieurs, la Kundalini est une énergie spirituelle qui est située à la base de la colonne vertébrale, Muladhara chakra, d'accord, le périnée. Lorsqu'elle s'élève à travers le Sushumna, le canal central, elle active progressivement chaque chakra. Voilà. Active pour simplifier, parce que il y a aussi des grantis. Ça sort du cadre peut-être de ce webinaire qui est introductif. Et petit à petit, chaque chakra devient actif, un peu comme des étages. Mais il y a aussi un travail, une ouverture de dimension, il y a aussi du karma qui est fondu. C'est pas simplement une activation comme on entend souvent. Voilà. Son éveil complet de la Kundalini permet l'atteinte des chakras supérieurs dans la tête et apporte une transformation profonde. Voilà. Alors il y a aussi un ordre d'activation et de la relation entre les chakras supérieurs. Cet ordre peut varier d'une personne à l'autre. Donc généralement c'est Medulla, c'est le plus bas. Ensuite il y a Kanda, palais. Après il y a Ajna, troisième œil. Après il y a Bindu, sommet arrière de la tête. Et Sahasrara, sommet couronne fontanelle. Il existe d'autres chakras plus haut. On appelle le huitième. Et en tantra, il y a même 12 chakras principaux. Pour ma part, je disais tout à l'heure que ça peut varier d'une personne à l'autre. Ça s'est produit ainsi, l'ordre d'activation. D'abord, j'ai ressenti Ajna faible. Après Vishuddha, la gorge. Après Sahasrara faible. Après Anahata. Après Manipura. Kanda, Medulla. Simplement après Svadhisthana, Bindu Visarga, Ajna après intense, Sahasrara pleinement, Muladhara pleinement à la fin, et après à partir de là tous pleinement. Voilà.
Alors, y a-t-il d'autres questions? Oui. Alors, c'est quoi Paravasta? Paravasta. Alors, Paravasta désigne un état dans lequel l'on transcende toute pratique et distinction. Comme je disais, c'est la différence entre faire et être. Il s'agit d'un état de conscience pure où l'on demeure simplement en tant que soi et dans la félicité divine. Ananda. Alors, on est très extatique, c'est synonyme de Samadhi. La pratique de techniques yogiques et tantrika mène à des niveaux avancés à cet état qui est simplement être. Be, just be. Et justement, le module 3, la voie du cœur, du discernement et de l'abandon, intègre Paravasta. Vous comprenez alors le sens d'une de nos devises qui est ne méditez pas, soyez la méditation. Voilà. Alors, on a le temps. Oui, on a le temps pour une dernière question. Alors, pas trop chargé parce que c'est dimanche et on a commencé déjà tard. Voilà. Pourquoi deux voix? Voix de l'énergie et voix du cœur. Eh bien, les deux voies, celle de l'énergie et celle du cœur, offrent des approches complémentaires pour la réalisation spirituelle. Chacune ciblant des aspects différents mais essentiels de l'expérience humaine et divine. Alors la voie de l'énergie, cette voie utilise des techniques actives pour éveiller et diriger la Kundalini, l'énergie vitale, considérée comme résidant à la base de la colonne vertébrale. Les pratiques telles que le pranayama avancé, les kriyas et diverses formes de tantra visent à purifier et à élever cette énergie à travers les chakras jusqu'au sommet de la tête, permettant l'expérience directe de l'union avec l'énergie cosmique. Cela prépare le pratiquant à percevoir et intégrer les dimensions subtiles de l'existence, menant à une compréhension profonde de l'interconnexion entre toutes les formes de vie et la source universelle d'énergie. Alors la voie du cœur maintenant. Cette voie se concentre sur l'ouverture spirituelle en utilisant des pratiques telles que la méditation, l'atma vichara, questionnement du soi, et la bhakti, dévotion. Elle utilise, après qu'on passe de la sadhana, les pratiques longues, intensives, à des micro-pratiques, et après on passe à... C'est plus de pratique du coup, c'est instantané, immédiat. On passe du faire à être. On cherche dans la voie du cœur à dissoudre les barrières de l'ego par l'abandon à la volonté divine, facilitant ainsi l'union de l'âme humaine avec l'esprit cosmique. Le détachement, l'équanimité et le discernement sont cultivés pour aider à surmonter les illusions du monde matériel et à réaliser la nature essentielle de l'âme comme étant non séparée de l'absolu. En intégrant ces deux voies, les pratiquants peuvent explorer et bénéficier de la dynamique énergétique ainsi que de la profondeur spirituelle dans leur quête d'éveil. La voie de l'énergie offre des outils pour travailler avec les aspects physiques et énergétiques de l'être, tandis que la voie du cœur guide vers une purification et transformation intérieure profonde, menant à l'amour, la compassion, l'empathie, par la reconnaissance de l'unité avec tout ce qui est. Ensemble, elles forment une méthode holistique inclusive, d'où le nom de yoga inclusif, et complète donc pour la réalisation, permettant une approche équilibrée et intégrée qui honore à la fois les énergies dynamiques et les aspirations profondes du cœur pour l'être. Shiva et Shakti, les deux ensemble. Voilà. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Je vérifie. Eh bien, je vous remercie d'avoir un dimanche soir suivi ce webinaire. Je pense qu'il est enregistré et qu'il pourra être
diffusé à n'importe quel moment sur YouTube, si je ne me suis pas planté dans la technique. Voilà. Eh bien, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.